Alors tout d'abord je vais donc comme je vous l'ai dit, j'utilise Canva pour faire tout ce qui est graphisme, illustration pour mes réseaux sociaux et pour ma chaîne YouTube. Donc en premier je vais me rendre sur le site Canva, donc rien de plus simple, vous tapez Canva et c'est le premier, donc canva.com, donc vous cliquez dessus. Donc bien sûr avant il faut vous inscrire, donc il vous faut rentrer, il vous faut une adresse mail, un mot de passe, mais ça va très vite pour vous inscrire. Donc comme ça, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez utiliser le site pour faire tous vos visuels. Donc là on va faire aujourd'hui, comme je vous ai dit, les visuels sur Instagram des photos de couverture que j'ai en haut sur mon Instagram qui regroupe les catégories. Donc là rien de plus simple. Donc vous allez donc moi j'ai toutes mes miniatures, donc vous avez vos anciennes miniatures et les visuels que vous avez déjà créés. À savoir que de vous inscrire c'est gratuit, mais si vous voulez voir plus de choix de visuels, d'illustrations, voilà, vous pouvez, je crois que c'est payant, vous avez pas mal de choses payantes, mais la version de base franchement est largement suffisante. En premier, donc je vais sur la page d'accueil, je clique sur Instagram Story. Donc voilà, donc j'ai la taille d'une story. Donc comme vous pouvez voir là, vous en avez déjà des toutes faites, donc vous pouvez regarder là-dedans s'il y en a qui vous plaisent, mais moi je vais carrément créer les miennes. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y en a des vraiment sympas, notamment celle-ci ou aussi en noir et blanc. Voilà, donc vous pouvez très bien utiliser celle-ci, donc vous avez juste à cliquer et vous aurez directement. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais carrément créer les miennes. Donc ce que je vais faire, donc je vais faire des ronds avec des illustrations à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page regroupant toutes les illustrations qui me plaisent, comme ça j'aurai ma page dédiée à ça et je pourrais repiocher après dedans. Donc je vais dans éléments et comme vous pouvez le voir, donc vous avez celle-ci que vous avez utilisée récemment. Après vous en avez plusieurs, voilà, vous avez des stickers, des dégradés, des illustrations. Donc là vous pouvez cliquer là-dedans et vous allez en retrouver. Donc moi je vais aller dans celle que j'ai utilisée récemment. Donc j'ai plus qu'à prendre l'icône et la glisser sur ma page. Donc je la réduis au format, comme ça je pourrais en mettre plusieurs sur ma page. Et si vous voulez changer la couleur d'une illustration, c'est simple, vous allez ici dans le plage des couleurs et vous sélectionnez la couleur qui vous intéresse tout simplement. Pour trouver les illustrations, vous tapez tout simplement, donc vous allez dans éléments, vous tapez ici ce qui vous intéresse. Par exemple on va écrire travel, vous faites entrée. Et là vous aurez toutes les illustrations en rapport avec le mot travel. Donc vous voyez, il y en a qui sont payantes, il y en a en version voilà, que vous pouvez acheter, ou d'autres si vous avez la version pro. Mais vous pouvez toujours, vous voyez, trouver des gratuits. Donc n'hésitez pas à fouiller, voilà, à mettre plusieurs mots. Travel, je sais que les mots en anglais ça marche pas mal. Si vous voulez par exemple d'autres choses, vous avez qu'à marquer peut-être beauty, voilà. Vous en aurez pas mal, mais il faut fouiller. Donc une fois que j'ai ma page avec voilà tout ce que, un peu mon mood board, les illustrations qui me plaisent, je vais créer une autre page. Donc pour ça c'est super simple. Vous appuyez juste sur le bouton plus en haut et vous avez votre page. Donc là, celle-là, j'aimerais la mettre, celle-ci, j'aimerais la mettre en bas comme modèle. Donc c'est tout simple. Vous allez sur la flèche ici, vous faites déplacer vers le bas et vous voyez que votre page s'est déplacée vers le bas. Et par exemple, si vous voulez zoomer, c'est très simple. Vous allez ici sur le bouton 20% et vous mettez par exemple 25, un peu plus 125, vous voyez, avec vous pouvez voilà, zoomer et puis voir avec la flèche. Donc on va revenir à 25%.
Donc on va commencer, donc je vais créer mes illustrations pour les stories à la une. Donc je vais me faire un modèle et comme ça je pourrais le dupliquer, j'aurais juste à changer la couleur du rond que je veux faire, l'illustration et le texte. D'abord je vais faire un rond de couleurs, donc c'est très simple. Moi je vais dans les utiliser récemment, comme ça j'ai déjà toutes mes illustrations que j'ai l'habitude d'utiliser assez souvent. Donc là je vais prendre le rond, c'est pareil, je les sélectionne et je le fais glisser sur ma page. Donc là je vais sélectionner une couleur pour, si vous n'avez pas la couleur que vous désirez, vous allez dans le plus et là vous faites glisser avec la souris et vous sélectionnez la couleur qui vous intéresse. Donc moi je vais prendre un vieux rose. Donc je vais maintenant, donc j'avais sélectionné le rond, donc vous voyez que vous avez des repères pour bien être au centre, donc c'est super pratique. Et moi je vais juste le faire un petit peu plus petit. Maintenant je vais rajouter la police. Donc pour ajouter la police c'est simple, pour ajouter du texte vous allez dans texte. Vous pouvez choisir déjà une police là-dedans, mais moi je vais rajouter tout simplement un titre par exemple. Je vais la sélectionner, l'agrandir et par exemple là je vais écrire le mot graphique. Et pour sélectionner la police que vous voulez, vous allez juste cliquer ici et vous voyez que vous avez plusieurs polices qui s'affichent. Donc moi je sais la police que je veux directement, donc je la tape. Donc je prends cette écriture. Je vais le mettre en bas parce qu'en fait c'est juste pour moi ce texte pour savoir quelle est la story à la une. Par exemple je vais mettre graphique, mais en fait on va pas du tout le voir parce que ça va être cadré juste sur le rond. Donc voilà, c'est juste pour moi pour savoir laquelle est laquelle. Comme ça vous pouvez mettre un petit texte, un petit moyen pour vous en sortir dans les stories. Ensuite je vais rajouter mon illustration. Comme j'avais fait une planche avec toutes les illustrations, c'est super simple. J'ai juste à faire un copier-coller et voilà, j'ai mon illustration. Donc je vais l'agrandir pour que ça soit dans le rond et je vais redimensionner un petit peu. Donc voilà, la première, mon modèle est fait. Donc après pour faire les autres, rien de plus simple. Je vais juste copier cette page et je vais en faire plusieurs comme ça. Comme je le disais, j'aurais pas à m'embêter sur la taille du rond. J'aurais juste à changer la couleur, l'illustration et mettre mon texte pour savoir quelle story c'est. Donc pour dupliquer cette page, rien de plus simple, je vais faire copier la page et comme vous pouvez le voir, j'ai ma page qui s'est copiée. Donc maintenant je vais faire les autres. Donc voilà, quand j'ai toutes mes pages, donc vous pouvez enlever ça, masquer, donc en appuyant ici, comme ça vous avez votre espace de travail. Donc là maintenant c'est fini, j'ai mes petites stories à la une. Donc ce que je vais faire c'est, je vais les télécharger. Donc je vais appuyer sur télécharger, je vais laisser en PNG et là je vais sélectionner, donc je veux pas la dernière page, donc je vais sélectionner de la page 1 à la page 6. Donc je vais faire cocher la page 1 jusqu'à la page 6 et là vous faites terminer et vous faites télécharger et vous avez un dossier zip, donc vous avez plusieurs fichiers, donc vous aurez juste à le sélectionner, à mettre dans votre dossier là où vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, là vous avez votre fichier, bon, vous avez juste à faire clic droit et à extraire les fichiers. Donc après vous aurez un fichier avec tout donc tous les visuels pour les stories à la une ici. Donc vous avez plus qu'à vous les envoyer